On les applaudit quand même. Bon, vu que je n'ai pas de PowerPoint, permettez-moi quand même de demander à mes amis de s'asseoir, parce que vous n'allez pas cacher le PowerPoint. Ne cherchez pas à trouver mon nom sur le petit programme. Hein. C'est vrai que l'IMV a trouvé une opportunité par ma présence, donc je les remercie. Nourrir les villes, c'est effectivement un sujet que je découvre, mais très intéressant. Merci beaucoup. Andriantouma Mokhtar Salim, je suis le maire de Majinga, mais je suis aussi donc, le vice-président de la MGVM, Association des maires des grandes villes de Madagascar. Le président étant le maire d'Antsirabe. Dans la continuité de la présentation donc, de Madacompost, effectivement, elle a bien dit qu'aujourd'hui, la ville ne collecte que 20% de ses déchets, mais effectivement, nous sommes en train de finir et de mettre en œuvre un projet qu'on appelle FICOL. Ce projet donc, va permettre à la ville d'avoir d'autres camions, d'autres bennes, d'autres accompagnements techniques et ce qu'il faut. Mais je pense que après la mise en œuvre de ce projet, la ville serait capable de collecter 60% ou 80% de ses déchets. Je reconnais aussi que la gestion des déchets, qu'elle soit solide ou liquide, est l'un des soucis majeurs des maires des grandes villes. Parce qu'effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque jour, un citoyen produit à peu près 400 grammes de déchets. 400 grammes de déchets sans inclure encore le petit caca matinal qui est considéré comme déchet liquide. Et sachez par contre que le déchet liquide, d'après une station d'épuration d'Europe, si on les collecte dans un fût et qu'on arrive à regrouper l'équivalent du volume d'un éléphant, déchets liquides, une fois traité, valorisé, vous aurez un produit fini peut-être équivalent du compost, équivalent au poids d'un chien. Voilà donc ce que nous produisons au sein d'une grande ville. Il faut le savoir parce que vous comprendrez par cela, effectivement, les soucis des maires à avoir une ville propre. C'est vrai que là, on fait la relation entre nourrir la ville et pourquoi on arrive aux déchets aujourd'hui, parce que ce que vous mangez ressort sous forme de déchets. Et tout ça, vous ne le savez pas, ça va où? Imaginez la population de Tana. Aujourd'hui, vous êtes combien de millions et combien de tonnes donc vous produisez après avoir mangé? C'est le souci du maire. Aujourd'hui, ils l'ont bien dit, si j'ai bien compris, en fait, la présentation de mon ami, c'est que l'activité de valorisation des déchets, qu'elle soit solide ou liquide, est une activité non encore rentable aujourd'hui. C'est pour cela qu'effectivement, le maire revient toujours et se retourne vers ses citoyens. On parle des redevances sur les ordures ménagères, mais est-ce que c'est suffisant? Ça, la question revient à chaque citoyen des villes, au maire et au conseil municipal, mais je vous dis que le maire a pour devoir de faire en sorte que le citoyen vive dans un environnement meilleur. Donc, pour aller à l'extrême, il faudrait que chaque population puisse vivre à l'équivalent de l'environnement d'un hôtel 5 étoiles. Donc, si vous vivez dans un environnement 5 étoiles, vous savez combien ça coûte une journée, une nuitée dans un hôtel 5 étoiles. Ce serait donc, a priori, ce serait l'idéal de participation de chaque citoyen au niveau de sa ville pour que, je ne sais pas combien ça vaut, mais vous savez que ça coûterait un peu cher si effectivement nous pouvions vivre comme dans un hôtel 5 étoiles dans une ville. Donc, pour vous dire qu'on a la possibilité d'aider les maires pour que la ville soit propre, mais il faut payer, chaque citoyen doit payer. Mais pour cela, le maire est toujours confronté à d'autres soucis, c'est qu'il y a toujours les soucis politiques. Donc aussi le rêve des maires, aussi, là je parle peut-être au nom des maires des grandes villes, mais on aimerait un jour aussi avoir des conseillers municipaux qui seraient vraiment des gens qui penseraient vraiment au futur de sa ville. Parce que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. On est plus des conseillers politiques qui pensent plutôt à leurs intérêts personnels qu'à l'intérêt de la ville. Donc ça, c'est l'un des rêves des maires des grandes villes aussi, et les maires de toutes les municipalités, je pense. À savoir, donc, aujourd'hui, c'est vrai que Majinga fait beaucoup d'efforts pour essayer de traiter, valoriser ces déchets, mais il faut toujours savoir que dans les déchets qui ne sont pas traités, qu'on essaie d'enfouir, il y a aussi peut-être ce qu'on appelle les métaux lourds.
Et ça, ce sont vraiment des dangers pour l'environnement. Aujourd'hui, Majinga est une ville côtière. Elle a peut-être la chance d'avoir ces mangroves parce qu'il faut savoir que les mangroves sont aussi des filtres naturels. C'est vrai que nous sommes aussi en train de détruire ces mangroves parce qu'on ne sait peut-être pas à quoi ça sert. Mais là, en qualité de maire, je le dis, c'est des filtres naturels. On va essayer de les préserver. Je sais que les îles comme Mayotte préservent ces mangroves. À Majinga, nous, on les détruit, on bâtit, on construit sur ces zones-là. Tout ça pour vous dire donc, que nous avons vraiment un grand défi énorme, les maires des villes, pour essayer d'avoir une ville saine, d'avoir une ville 5 étoiles. Ce n'est pas évident. Là où il y a beaucoup de monde, c'est toujours l'homme qui détruit la terre, c'est l'homme qui pollue la terre, c'est l'homme qui fait que cette terre devienne un jour invivable. Mais quand même, je ne perds pas espoir parce que j'ai eu l'occasion de voir un documentaire sur CanalSat qui concluait à la fin que malgré tous les dégâts que fait l'humanité sur cette terre, on pense que les catastrophes climatiques, les catastrophes naturelles sont mauvais pour l'humanité. Effectivement, c'est peut-être la façon du Créateur pour punir les hommes, mais ils ont fait comprendre que finalement, ces catastrophes naturelles étaient une réaction naturelle de la Terre pour se protéger, pour se régénérer. Et là, donc, le maire ne perd pas espoir parce que c'est peut-être un message qui dit, malgré tout ce que l'on fait sur cette terre est capable de se régénérer, de se redresser. Et cela ne veut pas dire qu'on va tout détruire, mais quand même, j'inciterai tout le monde à préserver ces villes, à aider les maires à préserver ces villes. Mais nous avons une belle terre, une terre intelligente, une terre extraordinaire que seul Dieu peut arrêter. Mesdames et messieurs, je vous remercie.